Bonjour, Dream est une start-up française de neurotechnologie et cette année, nous allons vous proposer un challenge qui consiste à détecter l'apnée du sommeil à partir de signaux physiologiques bruts. L'apnée du sommeil est un des troubles du sommeil avec la plus grande prévalence dans la population générale. On estime qu'entre 10 et 20% de la population est atteinte par celle-ci à des degrés divers. Lorsqu'elle est sévère, l'apnée peut réduire considérablement la qualité de vie en induisant des somnolences diurnes et à plus long terme des problèmes cardiovasculaires. Toutefois, l'apnée est encore largement sous-diagnostiquée. Son diagnostic requiert en effet un équipement spécifique, une polysomnographie, ainsi que des experts du sommeil pour effectuer l'installation de la polysomnographie, l'analyse des données et pour poser un diagnostic sur celle-ci. L'analyse d'une nuit requiert environ 1 heure à un spécialiste et différents experts peuvent poser des diagnostics différents, ce qui induit des variabilités dans la détection de l'apnée. Ainsi, une méthode automatique de détection de l'apnée permettrait de réduire le temps d'analyse demandé aux experts humains et de diminuer la variabilité dans le diagnostic de l'apnée du sommeil. Actuellement, comment détecte-t-on l'apnée du sommeil? Dans un premier temps, l'activité physiologique du sujet est enregistrée avec une polysomnographie, que l'on appellera plus tard PSG. On peut voir une personne équipée d'une PSG sur la gauche de la slide. La PSG enregistre plusieurs signaux, donc on peut voir un exemple des signaux qui sont enregistrés sur la droite de la slide. De l'EEG qui enregistre l'activité cérébrale. Il s'agit des deux premiers signaux sur le schéma. L'EOG qui enregistre les mouvements oculaires, l'EMG qui enregistre l'activité musculaire, l'ECG qui enregistre l'activité cardiaque. Il s'agit du troisième signal sur le schéma. Et ensuite divers capteurs qui permettent de mesurer la respiration. Donc on peut voir 4 capteurs différents ici, donc les 4 capteurs en bas de l'image, qui permettent de mesurer l'intensité de la respiration ainsi que la saturation en dioxygène. Une fois que la nuit a été enregistrée, les experts du sommeil vont pouvoir analyser les signaux pour détecter les événements d'apnée. Dans l'exemple présent sur la slide, nous pouvons voir 2 événements d'apnée. Dans les 2 cas, l'amplitude des signaux respiratoires diminue fortement. Il s'agit des 2 signaux en haut de l'image. Durant le second événement, on peut aussi voir une diminution de la concentration en dioxygène dans le sang. Il s'agit du 6e signal sur l'image. Maintenant que les événements ont été détectés, nous allons pouvoir compter le nombre d'événements par heure de sommeil pour créer un index appelé AHI. Cet index est généralement compris entre 0 et 50 ou 60 et indique la sévérité de l'apnée. Un AHI inférieur à 5 indique l'absence d'apnée, tandis qu'un AHI supérieur à 30 indique une apnée sévère chez le sujet. Le but de ce challenge va être de construire un modèle de machine learning pour détecter l'apnée à partir des signaux physiologiques qui sont enregistrés par une PSG. Vous aurez accès à 90 secondes de signal enregistré par une PSG et à chacune des secondes de signal, il faudra assigner un label. 0 lorsque cette seconde n'appartient pas à un événement d'apnée et 1 lorsque cette seconde appartient à un événement d'apnée. Pour entraîner les modèles, vous aurez accès à 4400 fenêtres de 90 secondes avec des annotations contenant les événements et vous serez évalué sur 4400 fenêtres, elles aussi de 90 secondes, mais cette fois-ci, vous n'aurez pas accès aux annotations. Les données en entrée sont des fenêtres de 90 secondes issues de 8 capteurs de la polysomnographie. Chacun des signaux est échantillonné à 100 Hz et parmi ces signaux, il y a 5 signaux respiratoires. La ceinture abdominale et la ceinture thoracique qui mesurent l'amplitude du mouvement respiratoire. Un capteur de flux qui mesure le flux respiratoire entrant et sortant chez le sujet. Un indicateur de ronflement qui mesure l'intensité du ronflement chez le sujet. Et un capteur de saturation en oxygène qui mesure la saturation du sang en oxygène chez le sujet. Il y a aussi un capteur d'activité cardiaque, le PPG, et 2 capteurs EEG. La sortie est un masque de segmentation binaire de longueur 90. Une valeur de 1 encode la présence d'un événement et une valeur de 0 l'absence d'événement. Il s'agit donc d'une séquence de 90 valeurs qui valent soit 0, soit 1. Par exemple, en bas du slide, il y a un masque binaire de 15 secondes
qui encode un événement qui débute au début de la 5e seconde et qui finit à la fin de la 12e seconde. Pour mesurer le risque associé à notre problème, nous allons utiliser le F1 entre les événements détectés par notre modèle et les événements détectés par les scoreurs. Nous considérons un événement comme une suite consécutive de 1 dans le masque de segmentation. L'index de début de la séquence est le début de l'événement et l'index de fin de la séquence constitue la fin de l'événement. L'intersection sur l'union entre les événements détectés par le modèle et les événements détectés par les scoreurs est ensuite utilisée pour associer les événements entre eux. Si l'IOU entre un événement vrai et un événement détecté par le modèle est supérieur à 0,3, on dit alors que les deux événements correspondent. Dans l'exemple ci-dessous, le premier événement a un IOU de 0,8 avec l'événement détecté par les scoreurs, c'est donc un vrai positif. Le troisième événement détecté par le modèle a un IOU de 0,1 avec l'événement détecté par les scoreurs, c'est donc un faux positif. Et l'événement suivant, détecté par les scoreurs, ne correspond à aucun élément prédit par le modèle, c'est donc un faux négatif. Enfin, le dernier événement a un IOU de 0,4, mais l'événement d'avant, prédit par le modèle, a déjà été associé à l'événement détecté par les scoreurs. L'événement constitue donc aussi un faux positif. À partir de ces associations, nous pouvons calculer la précision et le rappel du modèle et en déduire la fonction de risque. Dans le cas de l'exemple présent sur le slide, le F1 vaut 0,66. Le modèle que nous avons utilisé comme benchmark est un réseau de neurones convolutionnels avec 2 couches, suivi par une couche qui est utilisée pour la classification. Le modèle est entraîné sur 70% du set d'entraînement et validé sur les 30% restants. Il atteint un score de 0,50 sur le set de test public. Vous avez maintenant tous les éléments pour participer à ce challenge. Je vous souhaite donc bonne chance et à bientôt.